Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose là une guidance pour les scorpions du 15 février au 15 mars 2022. On commence tout de suite comme d'habitude avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 30 jours. Vous avez l'étoile, la roue de fortune et également le jugement. Derrière vous avez également le soleil. Alors, avec l'étoile, il est question là d'arroser un petit peu chaque jour vos projets pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Avec cette carte, on vous parle peut-être du Verseau. On vous dit que vous êtes guidé, qu'il faut être serein, qu'il faut avoir confiance. Vos anges gardiens sont là, votre bonne étoile est là. Avec la roue de fortune, la roue tourne, donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive effectivement pour certains. Avec le jugement, nous avons une vocation, un appel ou un éveil. Donc ça peut être un changement de direction, un changement de voie par rapport à votre vie, par rapport au professionnel, par rapport au sentimental, également par rapport à l'amitié, à l'émotionnel. Derrière, vous avez le soleil. Donc c'est pour le meilleur tout ça, parce que là, avec le soleil, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, de joie, de bonheur, d'amour, de chaleur, d'argent également. On vous parle peut-être de cet été, peut-être également d'un lion, d'accord? Donc, être serein, avoir confiance, vous allez trouver votre place, ou vous êtes peut-être justement à votre place, la roue tourne, pour certains c'est une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et également aux autres, et vous allez vers le soleil, qui est donc la plus belle carte du jeu, donc c'est de très bon augure pour vous. On commence tout de suite avec le Téléma Lenormand, on va faire un tableau, pour voir quels sont les messages pour vous, et puis on rentrera ensuite dans la guidance avec les tarots pour avoir plus d'informations. Avec l'énergie centrale là, donc les oiseaux, on nous parle vraiment de communication verbale. Il va y avoir beaucoup de communication sur ces 30 jours. Ces communications vont peut-être permettre de débloquer la situation parce que, a priori, avec la montagne là, il y a un obstacle devant vous. Il y a un statu quo, vous n'arrivez pas à avancer, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être par rapport à un projet professionnel, donc pour certains d'entre vous, vous avez peut-être décidé de vous mettre en indépendant, par exemple avec les poissons. Ça peut également être par rapport à un projet sentimental. Donc a priori, c'est la communication qui va permettre de débloquer, qui va permettre de contourner l'obstacle. On vous dit ici que vous vous faites un petit peu de soucis, apparemment, avec les souris, et donc ça peut être par rapport à un courrier qui arrive, donc à un message. Ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne qui y entre. En tout cas, a priori, le fait de discuter, d'avoir des conversations, ça va permettre de lever en fait ces tracas, ces soucis. Et d'ailleurs, on vous dit que vous allez passer de bons moments là sur ces 30 jours. Avec les jardins, on vous parle là de bien-être social. Donc en fait, vous rencontrez des gens, vous discutez, vous faites la fête, vous vous amusez. Et d'ailleurs, tout ça, ça permet vraiment de vous ancrer. Et donc c'est peut-être lors de ces manifestations, de ces rencontres que vous allez beaucoup discuter et que ça va permettre de faire bouger les choses. A priori, vous avancez à petits pas. Ça peut être par rapport à vos projets sentimentaux, ça peut être par rapport à des projets professionnels. Donc là, on nous dit que vous faites preuve de prudence, vous ne vous précipitez pas. Pourquoi? Parce que la situation est un peu floue. Avec la lune, on nous dit que vous ne savez pas exactement où vous allez, peut-être. Peut-être qu'il y a un petit peu d'anxiété, un petit peu d'angoisse, que vous avez du mal à dormir. Pour certains, là, il y a des blessures émotionnelles qui ressurgissent, donc il va falloir travailler dessus. Dans tous les cas, il faut vous relier à votre intériorité, il faut écouter votre intuition. On vous parle effectivement de flammes jumelles pour certains, vous voyez avec le 11, on vous parle de flammes jumelles de votre âme sœur, de votre moitié. Là, le fléau, c'est également faire table rase du passé, donc c'est changer avec vos schémas répétitifs. A priori, il va falloir prendre une décision là, vous êtes à la croisée des chemins, et il faut prendre une décision, il va falloir vous décider, il va falloir faire un choix. Une fois de plus, vous avez les étoiles, donc on vous dit que vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance, mais c'est la fin d'un cycle pour certains d'entre vous. Quelque chose de nouveau va démarrer, c'est peut-être la fin d'une relation, la fin d'une situation, mais là on vous dit que vous trouvez vraiment les solutions, d'accord? Donc c'est plutôt très positif là sur ces 30 jours, en tout cas c'est la communication qui va être primordiale pour vous. Alors, en dos de deck, le message revient. C'est la 3e fois que vous avez l'étoile là. Donc, on vous dit vraiment d'avoir confiance, d'être serein. Vous allez trouver votre place, ne pas hésiter à arroser un projet un petit peu chaque jour. Derrière, vous avez quand même le diable. Donc, avec ce diable, on nous parle là vraiment de peur, de doute, de choses qui vous freinent, peut-être de croyances limitantes. D'accord ?
Ça peut également être ça, une addiction par rapport à l'alimentaire, par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool, par rapport aux médicaments. Une addiction affective également. Hein. Et puis là, ça peut être la tentation par rapport à une personne. D'accord, c'est possible. Alors on nous dit que vous ruminez beaucoup, vous êtes beaucoup dans le mental, à ressasser quelque chose qui s'est passé, hein, dans le passé. Donc vous vous remémorez la situation sans arrêt et du coup vous n'êtes pas dans le présent, vous n'êtes pas dans le ici et maintenant. Donc on vous dit qu'il faut essayer de lâcher prise, hein, et puis de vivre plus dans l'ici et maintenant, tout simplement pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. L'énergie centrale, pour l'instant vous vous protégez. Vous êtes comme cet homme-là, derrière la barrière. Donc vous préparez, vous fomentez, vous réfléchissez beaucoup, hein, vous planifiez, vous faites des listes, mais vous ne bougez pas. Et vous avez plutôt l'énergie de Calimero, l'énergie du peur de, du manque de. Donc ça peut correspondre effectivement au diable que nous avons ici, hein, le fait d'avoir des freins, de douter, d'avoir des peurs. Donc là, c'est vraiment la loi de l'attraction, hein, qui est régie par cette carte. Ça signifie que si vous vibrez bas, vous attirez à vous des circonstances ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc plutôt bas, plutôt négatif. Donc certes, c'est normal d'avoir des hauts, d'avoir des bas. Là, vous êtes a priori dans un bas pour certains d'entre vous, mais il faut quitter cette énergie. On vous dit effectivement, avec l'impératrice, qu'il va falloir faire preuve de créativité. On vous dit là qu'il faut peut-être vraiment mettre un projet dans la terre, hein, dans la matière. Apparemment, vous réfléchissez, vous planifiez, vous fomentez, mais vous n'agissez pas par rapport à un projet. Hein. C'est une période de gestation et il va peut-être falloir agir effectivement. Pour d'autres, on nous parle d'enfanter, là, hein, d'un enfant, vraiment. D'accord ? Ce vers quoi vous allez? Alors, vers plus de légèreté. On a enfin de l'eau qui correspond à votre signe. Hein. Vous êtes un élément d'eau, les scorpions. Vous êtes un signe fixe qui est dans les profondeurs. Avec ce 3 de coupe, justement, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de plus de légèreté. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, des personnes qui vous épaulent. Donc faites preuve de plus de légèreté. Et puis avec le page d'épée, n'hésitez pas. Passer à l'action. Donc pour certains, il faut vous former, là, il faut gagner en compétences. Hein. Pour d'autres, on vous parle de communication. Donc attention à ne pas être tranchant, d'accord? Mais on vous dit qu'il faut arrêter avec vos hésitations et qu'il va falloir bouger. Alors, on va prendre le Light Seer Tarot, on va rajouter des cartes, hein, sur ces différentes cartes. Donc là, finalement, un seul arcane majeur dans les énergies qui vous accompagnent et puis un également dans votre vie professionnelle qui est le jugement. Donc c'est le même arcane que celui-ci. Hein. Alors, on attaque sur ce 5 de denier qui est plutôt l'énergie de Calimero. Hein. Bon, on vous dit que vous êtes relié là au monde du subtil ou à votre intériorité. Hein. Donc il faut avoir la foi, il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être un secret là aussi, hein, quelque chose qui est caché, un mystère. Une fois de plus, il faut faire preuve de plus de légèreté. Donc le 3 de coupe, c'est la même carte qu'ici. Hein. Donc vous êtes guidé, vous voyez, vous avez le chariot, là, la grande ours. Et puis vous avez des gens, hein, sur qui vous appuyez, des personnes qui vous épaulent. Vous avez un réseau, vous avez des amis. Donc vous n'êtes pas seul. On vous dit là vraiment de faire preuve de plus de légèreté. D'accord ? Donc quittez cette énergie plutôt négative, faites preuve de légèreté, écoutez votre intuition ou les messages de l'univers, hein, qui sont là pour vous. Sur le 9, vous ne bougez pas, pourtant il faudrait peut-être vous séparer. Il est peut-être question avec ce 5 de coupe d'une séparation. Alors peut-être que vous êtes déjà séparés et que du coup c'est pour ça que vous ne bougez plus. Peut-être que la séparation vous fait peur, que vous n'arrivez pas à l'acter, hein, à la passer dans la matière. Ça peut être aussi un processus de deuil, ça. Il peut y avoir de la nostalgie, il peut y avoir des regrets. Il peut y avoir de la mélancolie, d'accord? Mais en tout cas, il faut couper là, hein, avec ce 5 de coupe. Vraiment, on a une séparation. Donc, il faut couper avec une situation, avec une personne, avec une relation. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Et vous avez le cavalier d'épée. Avec ce cavalier d'épée, c'est quand même une bonne chose parce que déjà, ça bouge. Donc, il y a du mouvement, il y a de la communication. Surtout, ce cavalier, en général, il amène la solution à un problème et il apporte la fin d'un dilemme mental. Ok? Donc, c'est plutôt de bon augure. Avec l'impératrice, et oui, il faut couper. Donc là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, hein, une fois de plus, comme le tombeau que vous avez eu tout à l'heure. Donc c'est la fin de quelque chose, c'est une renaissance pour vous. Donc il faut peut-être couper avec une relation, couper avec une situation, ou sinon c'est tout simplement un nouveau départ. Hein, il faut faire preuve de créativité pour avoir une renaissance, pour repartir sur de nouvelles bases.
Ah, pour certains, nous avons la tour là. Hein. Donc, avec la tour, il est question de vraiment d'un bouleversement dans votre environnement intérieur et ou dans votre environnement extérieur. Cette tour, ça peut être un secret qui est révélé, ça peut être donc une révélation, ça peut également être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. C'est quelque chose d'important. La tour est déconstruite, c'est pour pouvoir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. A priori, c'est pour le meilleur puisque vous avez ici le soleil, hein. Et on vous a dit que la roue tourne, d'accord? Le vrai vous va pouvoir se révéler à vous et aux autres, d'accord? Mais il y a un changement qui arrive là. Donc on vous dit de faire preuve de créativité et peut-être de passer votre projet dans la matière. Sur le 3 de coupe, qui est donc la légèreté, pour certains vous vous ennuyez, il y a de l'apathie, il y a de la lassitude, donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Hein. Alors, on vous dit qu'il faut gérer, réussir à gérer les émotions, ne pas vous laisser déborder, hein, réussir à vous ancrer avec ce roi de coupe. On peut vous parler aussi d'un homme, donc pour certains, d'un homme qui est bon, qui est aimant, hein, mais qui ne vous fait plus vibrer, c'est possible. Donc là, on vous dit dans tous les cas hein, de faire preuve de légèreté, de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, d'accord? Sur le page d'épée, qui est communiqué, passer à l'action, on vous dit pour certains qu'il y a eu un burn-out par rapport au travail. Donc vous voyez, cette femme, elle a commencé à avancer sur le chemin, hein. Elle a déjà bien avancé, elle s'est déchargée sur le yak. Donc au fur et à mesure, ça va mieux. Mais il y a eu un burn-out, ou sinon, si c'est par rapport à une relation, on vous dit qu'il y a une relation qui vous avait vraiment pesé. Vous aviez une charge hein, sur les épaules qui était importante. Donc une situation qui a été très compliquée pour vous. Alors là maintenant, on vous dit d'écouter la voix de votre cœur. Hein. Et puis de vous affirmer avec la force. On vous parle peut-être du lion, on vous parle peut-être de cet été, mais là il faut vous affirmer, il faut garder votre territoire, il faut montrer que vous êtes là, il faut vous défendre, il faut rugir hein, si on vous marche sur les pieds. D'accord ? Alors, vie professionnelle, effectivement, vous avez de nouveau le jugement, comme ici. Hein. Donc, pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Vous allez changer de voie. Pour d'autres, vous vous réalisez vraiment dans votre voie et du coup, le vrai vous va pouvoir se révéler. Vous avez trouvé hein, ce qui vous convenait. On vous dit toutefois qu'il faut vous faire justice à vous-même, ou sinon on vous parle de la justice des hommes pour certains par rapport au travail. Hein. Là, il faut regarder la situation avec honnêteté, il faut vous regarder vous avec honnêteté, il faut être capable de trancher, de vous faire justice. On vous parle peut-être d'une balance aussi, hein, signe astrologique. On vous dit en tous les cas que vous allez trouver l'harmonie, vous allez trouver votre équilibre. Mais alors, avec le 9 de denier, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un succès par rapport au travail. C'est également le fait d'être à l'aise d'un point de vue matériel, donc ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel, par rapport au pécunier, d'accord? C'est également prendre conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds et vous le savez, vous en avez pris conscience, d'accord? Vie sentimentale, émotionnelle, pardon, vous avez le roi de bâton. Donc là, on peut effectivement vous parler d'un homme, hein, du roi. Roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui sait convaincre, c'est quelqu'un qui est plein de feu, hein, qui est indépendant, qui est instinctif, qui est intuitif, qui passe à l'action, qui entreprend aussi, qui a repris son pouvoir. C'est quelqu'un qui est ancré. Alors, par rapport à cet amour ou par rapport à cette relation émotionnelle, hein, on vous dit avec le page de passer à l'action. C'est-à-dire d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le mettre dans la matière. Il faut lui donner vie. Il faut une fois de plus quitter l'énergie de Calimero. Donc cette carte-ci, c'est la même que la première que vous avez eue, hein, le 5 de denier. Donc vous voyez, cette femme, elle est plongée dans le mental, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc on vous dit qu'il faut sortir du mental, essayer de sortir de cette énergie qui est plutôt négative. Hein. Il y a de la communication qui est prévue sur ces 30 jours. Donc soit c'est à vous de communiquer, hein, la communication fuse là, soit il y a des messages de l'univers pour vous. On va reprendre une carte. Et on vous parle de succès, vous avez le monde, hein, le dernier arcane majeur, donc ça c'est la marche juste avant le podium, hein. On vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle peut-être d'un voyage aussi, d'accord? On va voir après par rapport au jeu d'amour, hein, pour avoir plus d'informations. Vie intérieure et spirituelle, le 8 de bâton, donc qui est la même carte qu'ici, ça revient. Hein. Là, on vous dit qu'il y a des synchronicités de l'univers qui sont là pour vous, donc il y a peut-être des heures miroirs, il y a peut-être des plumes, il y a peut-être une chanson que vous entendez, un message sur le camion devant vous, hein, sur le véhicule devant vous, etc.
Donc peut-être des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers, en tout cas de la communication. Alors pour certains, il y a eu trahison. D'une façon ou d'une autre, la thématique est là. Donc soit vous vous êtes trahi vous-même, soit on vous a trahi, soit c'est vous qui avez trahi. La trahison est là. Pourtant, on a le cavalier de coupe. Donc ça, c'est l'amour sincère. Donc soit c'est une personne du passé qui revient pour demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Soit c'est l'amour sincère qui est là autour de vous, qui arrive. D'accord? Ça peut être une personne ancienne, que vous connaissez du passé, ça peut être une nouvelle personne. Dans tous les cas, on vous parle de succès et de réussite, là, avec le 6 de bâton. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a les applaudissements, il y a la couronne de laurier. Ok? Mais a priori, il va falloir vraiment faire un choix et passer à l'action. Avec l'empereur, on peut vous dire également, attention, ne soyez pas trop rigide, faites preuve de souplesse, restez souple. Le conseil que l'on vous donne, tiens, comme les Capricornes, la reine d'épée. Donc il faudrait prendre l'énergie de cette reine d'épée. La reine d'épée, elle se base sur des faits. Elle se base sur les détails. Elle regarde tout en fait. Elle scrute, elle est intelligente, elle fait preuve de discernement, elle voit clair. Elle est capable également de trancher. Elle est capable de se défendre. Alors attention à ne pas être acerbe. Avec le page de bâton, il est vraiment question là de regarder l'intérieur de vous. De faire preuve de sincérité, d'authenticité, de faire tomber les masques pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, il faut parler franchement. Alors, justement, il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Il y a peut-être un choix à faire. Vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés et elle ne sait pas quoi choisir entre cette pensée et celle-ci. Et pourtant, il faut vous écouter, il faut écouter votre intuition. Alors, la situation est floue apparemment, vous ne savez pas trop où vous allez, mais on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, il faut croire en un nouveau projet. Vous allez vers la prospérité, vous allez vers l'abondance. Il y a un nouveau feu là qui démarre avec l'as de bâton. Donc ça, c'est écouter votre intuition, passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, on nous parle là d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle, et on vous dit que pour ce faire, il faut peut-être tourner le dos à une situation ou à une personne qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Vous voyez, il y a une seule coupe au lieu qu'il y ait 8 coupes et 8 feux. Donc cette femme a été déçue, elle se tourne vers l'horizon et elle décide d'avancer. A priori, il y a des opportunités là qui se présentent à vous, il va falloir faire des choix. Alors les messages reviennent, c'est-à-dire que l'énergie centrale, une fois de plus, c'est la communication. On vous dit qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, d'accord, comme dans le premier jeu, finalement. On nous dit que là, peut-être que vraiment votre cœur a été mis en pièces. Peut-être que vous étiez également dans une relation d'intérêt, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être matériel, ça peut être psychologique aussi, ça peut être affectif, ok? On vous parle donc peut-être d'une séparation, pour certains. Mais on vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, qu'il faut parler franchement. C'est comme le page de bâton que vous avez eu précédemment, ok? Pour d'autres, on nous dit là qu'il va y avoir une réconciliation, ok? Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais vous allez vous réconcilier. Et puis pour d'autres, on nous parle d'une rencontre et on nous dit qu'il y a des promesses qui vont être échangées, qu'il va y avoir beaucoup de sensualité. On nous parle d'un coup de foudre et également de fidélité là, d'accord? Alors, on nous dit que vous allez trouver votre équilibre. Effectivement, il va y avoir un engagement et qu'il faut faire preuve de bonté. Donc il faut être souple une fois de plus, d'accord? Ne pas vous braquer, ne pas être trop rigide, ok? Alors effectivement, là pour certains, on nous dit qu'il y a une crise dans le couple, il y a une espèce de burn-out, qu'il y a des blessures, le cœur est blessé, il y a du chagrin, il y a des pleurs. On vous dit que vous allez faire preuve quand même de bon raisonnement, vous allez faire preuve de sagesse. Bon, mais effectivement, là pour certains, on nous parle une fois de plus de séparation ou en tout cas de surcharge émotionnelle. Et pour certains, on vous dit qu'il faut vous séparer, on vous dit oui, séparez-vous, d'accord? Pourquoi? Derrière, la foi soulève les montagnes. On vous dit qu'il y a des épreuves, mais que ça va bien se passer. Et vous avez de nouveau la rencontre avec quelqu'un. D'accord? Donc une fois de plus, on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous. Donc il y a de nouveau la séparation et de nouveau la rencontre. Ok? Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, avec la lumière de fée, on vous parle de changement de cap par rapport au travail pour certains d'entre vous. Et on vous dit qu'il faudrait communiquer plus. Par rapport à la famille, vous avez là la création.
Donc il est peut-être question là de naissance ou de justement de Pax, de mariage dans votre famille. Et donc on vous dit qu'il va y avoir des célébrations qu'il faut célébrer. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, il faudrait peut-être vous relier un peu plus à la nature. Et on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport aux problématiques. Donc essayez d'être dans l'ici et le maintenant. Par rapport à l'amour, on nous parle de sexualité sacrée pour certains d'entre vous. Et on nous parle de séparation également. Et puis par rapport au karma, il est question de vous relier, là, de vous connecter avec votre âme. Et on vous parle de réunion. Alors peut-être justement une réunion avec une personne qui est de la même famille d'âme que vous. Donc c'est quand même de bon augure ça, pour ces 30 jours. Alors posez votre question par rapport à l'amour. Je vais tirer des cartes pour avoir les réponses. Alors pour certains, on vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On vous parle là de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous dit qu'il faut exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour certains, il est question là de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie très bientôt. D'accord ? Posez également une question qu'on va traiter avec les réponses angéliques. On vous parle d'amour romantique. On vous dit demandez à vos anges, vous êtes prêts, de grands changements positifs arrivent. Avec les murmures de guérison, vous avez la fluidité. Donc là, on vous dit que c'est votre façon de voir le monde qui va jouer sur vous. Mais vous avez tout à fait les capacités pour être heureux, pour voir tout ça comme un paradis. Mais pour ce faire, il faut effectivement changer d'énergie. Essayez de vibrer plus haut. Avec les animaux divins, vous avez Amsa, le cygne blanc. Alors le cygne représente l'amour, la pureté interne et le discernement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez une période d'harmonie dans vos relations. Amsa vous apporte la douceur et la tendresse de l'amitié et de l'union. C'est la semence qui permet l'épanouissement et la réalisation de l'amour. Donc ça, c'est également de très bon augure. Donc si on reprend les cartes, vous avez deux astres là. Donc tout d'abord les étoiles. Avec l'étoile, on vous parle peut-être du Verseau. On vous dit que vous avez trouvé votre place ou que vous êtes justement à la bonne place, qu'il faut arroser vos projets un petit peu chaque jour. Vous êtes guidé, il faut être serein, il faut avoir confiance. La roue tourne, et pour le meilleur, puisque là, on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, d'un renouveau, également du vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Et vous allez vers le soleil, qui est quand même la plus belle carte du jeu, le bonheur, la chaleur, la joie, l'amour, la réussite, le succès, l'argent. Avec le soleil, on vous parle peut-être du lion et on vous parle également peut-être de cet été. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien sûr de passer un joli mois, en tout cas ces 30 jours là à cheval sur 2 mois. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!